Allez, 3, 2, 1, générique. Oh là là. Comme tu veux. Et go! Nous sommes en ligne. Salut à tous. Et les caméras sont parfaites. Impeccable. Yes. Eh bien, salut tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'XR 360. Les amis, je crois qu'on est au numéro 14. Je viens de publier sur la chaîne de Rester Connecté le replay de la numéro 13. Voilà. Et donc, on est ravis de vous retrouver ce soir pour une soirée particulière. Allez, on va pas parler de mauvaises nouvelles. On va parler des bonnes. Regardez. La Snyder Cut est là, les amis. La Snyder Cut. Et nous sommes les seuls streams en France à ne pas être sponsorisés, mais je le dis quand même. Voilà. Donc, j'ai hâte de faire cette émission avec vous, mais j'ai aussi hâte de vous quitter pour aller voir cette Snyder Cut. Mais d'abord, je vais saluer tous mes amis qui sont avec moi. Comment tu vas, boss? Comment ça va? Ah ben ça va très bien. Impeccable. Tout va bien, nickel. Impeccable. Nickel. Je suis pas confiné. Non, je déconne. Non, je vais arrêter avec cette blague. C'est trop tôt. Tout saoul. Voilà, et donc en parlant de confiné, et on va peut-être s'adresser à notre ami Louis. Ah Louis. Bonjour. Welcome. Je vous parle du mauvais côté de la France. Ouais, moi ça va. Toujours pas. Je crois que tu ne vas jamais aimé ton casque VR. Ah bah. Je trouve ça beau, tu vois, on est au 1 an du premier confinement, on s'en fait un deuxième parce qu'on aime ça. Voilà. Mais je vais te donner des tips. Tu mets ton casque, tu ouvres les fenêtres et t'es dehors, t'es à l'extérieur. Ça. Écoute, tu mets The Climb 2. C'est ça, on a fait un expert talk sur les musées virtuels, les événements. Depuis 14 semaines sur la web TVPR, on prépare les Français au second confinement. Je pense que faites-le. C'est ça. Je pense que le replay va faire beaucoup de vues d'ailleurs sur ces émissions-là. Ça va cartonner, ça y est, on a le bon filon là. C'est bon, on y est. Bon, bah, en tout cas, c'est cool. Et du coup, on va faire donc un petit coucou à notre ami qui lui aussi esquive le confinement. Mais je voulais quand même lui faire une petite demande. Comment va le corps médical français, Rames? Comment ça va? Ça va très bien, je prends mes gouttes. Ça va très bien, ça va. Je tousse pas trop ce soir, donc c'est cool. Voilà. S'il manquait des médecins partout en France, vous savez pourquoi ils étaient tous au chevet de Rames. Mais tu vas mieux, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai dit. Yes. Quoi, un peu toussé juste avant, mais ça va. Et j'en profite pour rebondir sur le chat qui est déjà là. Les amis sont là. Ah, Galdian, salut. On va dire bonjour. Salut également. Et tu sais quoi, Galdian, j'aime beaucoup. Il a dit c'est une très mauvaise idée d'ouvrir la fenêtre pour The Climb 2. Les chutes risquent de devenir réalistes. Et je suis totalement d'accord avec lui. Déjà qu'elles le sont pas mal. Hein. Il est très très bien ce petit jeu. C'est vrai. En tout cas, voilà. Bon, à défaut de vivre une mauvaise nouvelle, on va essayer de vous faire passer un bon moment entre nous puisque ça y est, on va démarrer l'émission. On va parler de ce qu'on aime, de notre passion, de ce qui nous anime tous ces jeudis à 19h30 et bien plus encore. On va parler de VR. On va parler PlayStation 5. Du coup, voilà, chercher l'erreur. Tout. D'ailleurs, je tiens à le préciser, même si ça était un hors-sujet au début pour Justice League, je le regarde ce soir en big screen. Donc, avec le casque qui va bien et tout. Faute à moitié pardonnée. Voilà, exactement. Et j'ai une petite question, juste comme ça, une brève. Je fais un écart, hein, j'en profite, même si j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'on traîne. Ça va, on a le temps. Il existe un format de type IMAX sur big screen, les amis, peut-être. IMAX. Attends, c'est quoi le IMAX déjà? Ah oui. C'est le format carré, en fait, plutôt carré, tu vois. Oh. Non, je suis pas sûr. Parce que c'est le format dans lequel est ce Justice League. Donc, si vous le regardez sur un écran, c'est dégueulasse parce que c'est un format qui s'apparente, qui est 4 tiers, on va dire. Mais c'est un format qui avait été pensé pour les cinémas IMAX et tout ça. Donc, ok. Écoutez, je vous en dirai la semaine prochaine. Format 4 tiers, on nous dit, effectivement, mais du coup, ça serait un peu déformé. Ouais, alors ils disent IMAX. Honnêtement, je suis pas un spécialiste, mais je sais que c'est 4 tiers. C'est très clairement un 4 tiers. Ah bah si c'est 4 tiers, c'est voilà. Bon. Ça devrait Voilà.
Yes. Eh ben écoutez, en tout cas, de quoi on va parler ce soir justement avant de partir sur Big Screen? Eh bien, on va parler des news du jour et donc on va parler de l'Oculus Quest 2 qui n'aura finalement pas tout de suite son format à 120 Hz. Et là, je suis en train de voir que je suis en train de me tromper. Tu t'es trompé de colonne. On va revenir sur les annonces pré-live. On va parler de Facebook qui ne mâche pas ses efforts pour nous donner de la VR et de la R de qualité, puisqu'il y a pas moins de 10 000 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Voilà, c'est un communiqué de presse de Facebook. Bah voilà, t'as fait la news. T'as fait la news. Voilà, allez, news suivante. Allez, news suivante. On va parler de PlayStation qui nous a fait une belle surprise. Je vous cache pas qu'avant de faire cette émission, les amis, j'étais déjà en train d'envoyer sur le Discord à toute la team d'XR 360 essayer de trouver des news parce que je galère un peu. Oh, on en avait quand même. Des secrets de prod comme ça. Non, mais il y en avait pas tant que ça en fin de semaine dernière et que ça s'est accéléré. Je suis très content. Donc du coup, on va parler donc justement de cette nouvelle annonce qui vient de popper aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça, c'est très très cool. Moi, je l'ai vu en avant-première sur le LinkedIn de Monsieur Zazel. C'était magnifique. On va ensuite abonnez-vous. Parler de Naughty Dog pour la partie jeux vidéo. Et on va parler aussi de Population One qui dépasse les 10 millions de dollars. Et ça, c'est beau. Allez, je vous propose... Générique. Non, je déconne. Un peu perturbé là. Mais bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous vend du 120 Hz, ça se met en position high dans les workshops, hein, tout ça, ouais. Et tout d'un coup... Ben ouais, en fait, ce qui devait arriver arriva. C'est juste que Oculus, effectivement, travaille sur le 120 Hz. Mais ça soulève moult questions, y compris du coup côté de la batterie, qui est déjà 3 heures. On a 3 heures à peu près sur un Quest 2 à l'heure actuelle. Ouais, si tu descends à 1 heure, forcément, ça commence à devenir compliqué, sachant qu'il faut à peu près 3h30 pour le recharger complètement. Donc le 120 Hz, du coup, est un peu compromis à ce niveau-là. Ce qu'on y apprend principalement, c'est tout simplement que donc c'est toujours dans la roadmap, donc ça c'est plutôt cool. Donc sous-entendez par là que c'est toujours dans leur champ de vision. Par contre, que c'est passé en priorité de l'eau, sous-entendu que en faible, donc qu'ils ont plein de choses à revoir avant. Et tant mieux, parce qu'on attend des alternatives à VT, Virtual Desktop notamment. Enfin, il y a plein de choses, à mon sens en tout cas. Je partage complètement, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait énormément de choses à faire en amont. J'aurais bien aimé avoir les overlays, mais bon, ça c'est pour nous, c'est pour le stream, c'est cool, mais c'est cool s'ils le font. Mais les overlays du coup in-game, une refonte des menus, parce que voilà, ça fera pas de mal, etc. Patcher tous les jeux, déjà au moins pour le 90, parce qu'ils ne le sont pas tous. Donc voilà. Donc voilà, c'était une suite logique finalement, où tout le monde s'était un petit peu enflammé sur le 120 Hz. Nous, on vous avait déjà dit la semaine dernière que, bon, honnêtement, voilà, tous les leviers techniques, tous les verrous techniques n'étaient pas levés. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, là-dessus? Eh ben moi, j'ai une théorie, moi. Oh. Je pense que le plus gros problème, le plus gros levier, comme tu dis, technique, c'est que je pense que les mecs, ils ont envoyé un mail plein d'entrain à tous les développeurs en disant « Les gars, vous êtes chauds, on va envoyer bientôt le 120 Hz. » Et que là, ils se sont appris des zéro réponse. Ça a terminé dans la boîte à idées chez les développeurs. Ils se sont dit déjà que le 90, on doit patcher le jeu en 90. Je pense que le 120... On va attendre un peu. Calme-toi, Facebook. On va se calmer. Une tisane. Je trouve que t'as peut-être pas tort, finalement. À mon avis, déjà, comme disait Zazel, il faudrait déjà qu'il y ait plus de jeux qui passent en 90, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Et alors en 120, Carmack, il avait reconfirmé, il y aura que quelques jeux, et pour le coup, on est tous d'accord pour dire que oui, il y aura que quelques jeux, parce que la batterie, il faut qu'elle tienne. Et à mon avis, ouais, il devait peut-être pas avoir non plus beaucoup de studios qui ont été très, très, très super hypés en disant ouais, c'est super cool. Par contre, si c'est notre jeu, c'est mort. Les joueurs vont jouer 10 minutes, donc ouais, peut-être. Et puis quelque part, c'est pas plus mal qu'ils ralentissent là-dessus, parce que faut lui laisser un peu de durée de vie au Quest quand même. Quoi. Ouais, puis c'était un petit peu too much. On va pas s'en cacher. Oui, 120 Hz sur un Quest 2. Bon. Ouais. Non, oui. Puis le gain de confort du passage de 90 à 120, alors ouais, là, je vais énerver les puristes. Mais en vrai, le gain de confort du 90 à 120, il n'est pas si ouf que ça. Et clairement, est-ce que ça vaut le coup de défoncer sa batterie? Voilà, moi, je ne suis pas persuadé. Donc, moi qui nous le repousse à plus tard, ouais, le jour où il sort, peut-être qu'il y aura une ou deux jolies expériences à faire. En attendant, c'est
pas grave. Surtout qu'il y a Oui, beaucoup, du beaucoup de 120, choses. je Quand on parle de 120, typiquement, son principal concurrent, c'est l'index. Et concrètement, il se trouve que ce qui est vraiment kiffant dans l'index, c'est de passer les contrôleurs, la fluidité des contrôleurs, du coup, en mode 120. Alors que là, du coup, avec le système de tracking du Quest 2, vous restez à 60. Et la plupart du temps, les gens ne forcent pas en plus le système de 60 Hz, donc vous êtes à 50 sur le tracking du contrôleur en lui-même. Donc voilà, c'était quand même assez limitant par rapport à ses confrères, quoi. En tout cas, à Galdian, il t'a vraiment retrouvé quand tu as dit les menus. Ouais. Tellement, je crois qu'on est tous d'accord. Bah oui. Je pense que... Comparé au menu qu'on a sur la version desktop, c'est ouf. Ouais, et puis même, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire un nouveau menu quand ils ont fait une première modif, là. Et il y a encore des gens, parce que tu sais, j'ai un Quest 1, donc que je prête et tout à ma famille, et c'est contre-harmonique, leur menu avec le bandeau, avec le truc qui se met en surimpression par rapport à la fenêtre de derrière et tout. Ouais, ils ont du taf à faire côté UX, ouais, clairement. Ouais. Et je trouve que c'est quand même grave parce que pour moi, il y a eu un vrai downgrade de facilité d'utilisation entre la première version du menu du Quest qu'on a connu avec celle qui est arrivée juste après avec la V23, je crois. Ça doit être la V23, je crois. Je sais plus, bref. Mais il y a eu un vrai downgrade dans le mauvais sens du terme. De souvenir, c'était la 22 qui retouchait au menu. Ouais. Tu vois. En effet. Là, tu vois, la semaine dernière, on parlait d'une pétition pour passer le premier Quest en 90 Hz. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs, cette pétition, vous savez? Je sais pas. Un travail de follow-up. Par contre, elle est arrivée chez Facebook, ils ont dit que c'était le Gorafi qui avait fait ça, apparemment. Mais par contre, une pétition pour qu'on récupère l'ancien menu, ça, moi, je signe. Ça, je veux bien. Je sais pas si ça ira très loin, mais ça, je veux bien signer pour le coup. Je rejoins. Ok. Il y a même une pétition pour Bring to the Top, en gros, porter Bring to the Top sur l'Oculus Quest. Ok. Bon, merci change.org de changer ma vie. Allez, on enchaîne. Écoute, en parlant de changer ta vie, il y en a qui veulent changer ton expérience de jeu. C'est une start-up viennoise qui s'appelle ActVR qui a développé un tapis roulant omnidirectionnel qui n'est pas sans rappeler celui de Ready Player One. En version encore mastoc, quand même, on va pas se le cacher. Oui. C'est compliqué, tu mets ça dans une pièce, bon, bah voilà, ta pièce, elle est foutue. Faut un gros salon. Voilà. Mais l'idée est intéressante. Alors, je connais un petit peu ton avis sur tout ce qui est Omni, Zazel, mais j'aimerais bien savoir un peu ce que tu penses du coup de celle-ci avec qui est moins... tu vois, qui est plus plate, c'est ça que je cherchais. Ouais, tout à fait. Alors, concrètement, attention, moi, ce que je reproche aux Omni à l'heure actuelle, etc., c'est d'avoir une marche non naturelle. Là, ici, on est, comme on peut le voir, sur une personne non seulement extrêmement souriante, extrêmement ravie, voilà, c'est ce qu'on voit là, ravie d'utiliser ce tapis, et déjà, ça me donne envie. Et en plus, voilà, on est sur quelque chose de plat, on est sur quelque chose qui s'adapte en fait à votre marche, et donc du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Après, bon, fondamentalement, on va pas s'en cacher, explorer Skyrim VR, j'y tiens avec Skyrim, mais explorer bord de ciel à coup de tapis, je pense que vous ferez pas des grosses sessions, on va pas s'en cacher. Mais ça peut être bien. Hein. Moi, pour perdre du poids, ça me motiverait de ouf. Hein, en vrai. Mais c'est ça qui me botte. Ouais, perdre du poids, sniquer les genoux, enfin, je dirais plein de choses. Oui. Chacun ses plaisirs. Voilà, c'est ça. On trouve le plaisir où on peut. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça enlève une bonne grosse contrainte de tous ses concurrents. Là, on est clairement sur le tapis de Ready Player One et c'est plutôt cool. Et enfin, c'est garanti sans capteur externe à mort, comme il pouvait y avoir sur les premières versions. Je vais laisser la parole aux autres juste, mais je pense que mon chien verrait cette vidéo, il dirait tiens, c'est marrant, tu fais comme moi avec la laisse derrière et tout. Tu peux promener ton chat comme ça, c'est plutôt cool. Alors, en même temps, tu es en confinement, donc voilà, achète le tapis. Voilà. Les choses se relient quelque part. Non, mais par contre, alors autant pour chez moi, j'ai des doutes parce qu'effectivement, parcourir un bord de ciel comme ça. Sur le papier, ça pourrait me faire rêver, mais au bout de 3 jours de marche, je crois que j'en pourrais plus, quoi. Je me dirais, bon, je prends le cheval, et du coup, je me mets sur du tapis. Mais par contre, pour tout ce qui est salle d'arcade, qui utilisent justement les tapis omnidirectionnels, qui sont incurvés, etc., et on doit vraiment se pousser en avant pour marcher, etc., c'est pas du tout naturel, en fait, comme marche. Du coup, je sais pas, ces tapis, vraiment, comment la clientèle dans les salles d'arcade les ressentent ou les perçoivent une fois qu'ils ont terminé une session de jeu, mais par contre je pense que ce genre de tapis pourrait beaucoup plus
leur donner le sourire, on va dire, une fois qu'ils ont terminé de jouer, en se disant ouais, c'était génial, en plus j'ai vraiment eu l'impression de courir. Plutôt que, en plus, j'ai dû apprendre à courir bizarrement, c'est chelou. C'est ça. Alors, je vais pas écorcher son nom, mais c'est Codax ou Codix, Codix, à votre avis? je pense. Enfin, on remarque qu'on dit ça comme si on en était persuadé, mais hésitez. Hésite pas à nous dire. Je te laisse le dire, mais en tout cas, et lui, il est mauvais, hein, parce qu'il a dit ça, c'est dommage qu'on voit pas le mec marcher sur le support métallique, ça serait marrant. Et alors, tu vois, moi, je suis complètement Oui, mais d'accord pas- avec lui. Parce que... Mais ça serait pas vendeur. C'est ça le problème. Non, mais en fait, tu vois, toi, tu as dit, il est déjà imposant. Bah, moi, je trouve qu'il est trop petit d'1 mètre. Parce que quand tu regardes le mec qui court, et Ouais, tu vois, il fait des son pied, petites foulées. Moi, quand je cours, j'ai tendance quand même à faire des pas un peu plus grands. Et ce que j'ai assez peur, c'est que tu vois, le truc étant relativement petit, t'attrapes le bord. Et alors là, tu peux te mettre une vôtre assez impressionnante. J'avoue. Ah, parce qu'en plus, il est haut. Hein, en plus. Louis, on fait pas Ouais, comme parce des Iron Man comme toi, quand même. Voilà. Ah, Il y a des gens- L'Iron Man, t'exagères. Hein. Je pense que l'Iron Man que je fais, il est entre mon salon et ma cuisine en ce moment. Mais mais moi, je suis assez dubitatif. Et ce que la photo nous dit pas, c'est qu'il fait 1m10. Hein. Mais en tout cas, l'idée est intéressante. Après, c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'on a des gains suffisamment intéressants dans le monde, par exemple, du pro? Moi, je les vois pas. Non, mais j'en vois un, moi, dans le monde du consommateur. Je te laisse finir, mais si tu veux, je peux te répondre. Ouais, je suis carrément intéressé. Mais tu vois, moi, dans le monde du pro, je les vois pas parce que je me dis que ça va être une installation très lourde et que on va certes augmenter un peu l'immersion parce que tu as un mouvement naturel et forcément tu augmentes l'immersion. Mais est-ce que le gain de l'investissement financier avec le gain de rétention d'informations que tu as derrière est suffisamment bon? Voilà, moi là j'ai des doutes. Et puis c'est comme tous ces matériels-là de VR qu'on voit parce que des outils qu'on met à côté, que ce soit les tapis de marche, que ce soit les flingues un peu particuliers, les trackers, les face trackers maintenant, etc. Il faut qu'on code les applications avec la prise en compte de ces systèmes-là. Donc, et aujourd'hui, il n'y en a pas. Voilà, ou alors on les fait développer exprès, ou voilà, il y a quand même des choses à faire. Donc, pour moi, c'est beaucoup pour pas grand-chose derrière, même s'il y en a un dans une salle chez moi, quand j'aurai le droit de sortir dans 4 semaines, j'irai. Voilà. Eh bien, si je peux te donner quelques arguments pour te forcer un petit peu la main, j'ai envie de te dire que dans notre audience, on demande quand même un test. Les gens sont curieux, ont envie de savoir. Je pense que qu'on va les tester. Bah oui, c'est sûr. Bah, après, il faudrait avoir la place. Mais et l'argument, moi, que je te donnerais, alors pas en l'état, hein, bien sûr, parce que là, vu le truc à installer, c'est compliqué. Mais moi, je vais vous donner toujours la même réponse que je vous donne à chaque fois qu'on parle de ce type d'accessoire. C'est que pour moi, j'ai bon espoir que ce truc-là me débarrasse du motion sickness. Parce que si je marche et que dans le jeu et en réel, ben je ne serais sans doute pas assujetti au motion sickness. Alors autant pour celui qui comme la marche n'est pas naturelle pour le Omni, je comprends quand Zazel me dit non, ça marchera pas parce que la marche n'est pas naturelle et voilà. Là pour le form factor, en tout cas c'est plat. Et ben moi j'ai espoir que ce truc-là me débarrasse du motion sickness. C'est beau. Et c'est pas parce que je prône la téléportation dans toutes les expériences que je suis un fanboy de la téléportation. C'est juste que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas être malade en VR. Donc, alors pour le coup, juste, moi je dirais dans ce cas-là, peut-être plus orienté sur éventuellement dans le futur, évidemment, hein, je parle, voilà, mais vers des chaussures, avec des petites roulettes qui roulent dans tous les sens, etc. Des rollers. Ouais, des rollers. Des rollers. Non, parce que ouais, ça c'est vachement encombrant, à mon avis, ça coûte une blinde, etc. Alors les chaussures, pour le moment, c'est pareil, j'imagine, hein, surtout que c'est pas encore... il y a que des concepts. Mais, alors moi, messieurs, je vous dis ça, je suis désolé, je te coupe la parole parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi, j'en suis arrivé à acheter cette merde. Donc c'est pas un placement de produit. Ouais, pour la VR, vraiment? C'est ça ton excuse? Et j'ai mis ça dans ma bouche, c'est immonde. J'ai trouvé ça immonde. Mais je suis prêt à tout tester et même à goûter un truc qui me ferait vomir alors que la VR à elle toute seule pourrait le faire très bien. Mais je suis prêt à tout pour réussir à combattre le motion sickness. Pour l'instant, j'ai pas été assez à fond dans le sujet. Moi, on m'a dit dans les milieux autorisés que la corne de rhinocéros, ça marchait aussi. Non, mais moi, je guéris le motion sickness pour 10 000 €, je guéris le motion sickness au téléphone. En vrai, Il y a peut-être un business. En vrai.
J'ai testé et je sais pas si c'est un effet placebo de merde ou pas, mais j'ai l'impression que c'est pas que j'ai plus de motion sickness, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à tenir un peu plus longtemps une session de jeu. Voilà. Pardon. Foutez-vous de ma gueule. Pardon. On est sur une J'ai rien dit. J'en suis là, moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Non, mais alors, par contre, pour essayer de régler ton problème, quand même, dans la vraie vie, je sais pas pourquoi j'y pense pas maintenant, mais il y a une start-up qui. Alors, j'ai oublié le nom, ils étaient à Laval il y a 2 ans, je le chercherai, je vous le retrouverai et je vous le mettrai sur le Discord ou dans le chat. Bordering. Mais ils mettaient juste des petites lumières Ouais. avec un gyroscope. Et en fait, ça te mettait un point fixe en permanence dans ton casque. Et ça coûtait 50 balles et ils annonçaient 98% de gens pas malades. Alors, il faudrait faire la différence avec le nombre de gens pas malades en temps normal, mais il y a peut-être d'autres trucs que le gingembre en tout cas. Voilà, Et Lenny qui me dit, je te jure, qui dit dans le chat, je te jure, c'est pas pour la VR qu'il a acheté son Ouais, gingembre. c'est ça. Et ben, je te raconterai plus, il n'y aura plus de off entre toi et moi, Lenny. Je te dirai plus rien. Voilà. Non mais Voilà. comment c'était? C'était Ring, c'était Board Ring? Je sais plus. Il me semble que c'était ça. Ah, mais fais gaffe parce que j'en connais un, mais c'est pour autre chose. Je C'est sais- le truc qui vibre là, que tu mets dans le. Non. Non. Ah, ça y est, là, il y en a un qui a fait une blague dans le Non, chat. mais Ça y est, parce c'est que parti. voilà. Boarding Ring. Le dérapage. La société s'appelle Vous chauffez. Boarding Ring et effectivement ils ont développé un add-on qui fonctionne de mémoire sur les casques de première génération par contre et ils cherchaient des budgets pour l'adapter à tout type de casque. Et c'est quoi le principe du truc? Alors, Parce que moi, je vais bien tout essayer. Hein. le principe, Ouais, full motion sickness. le principe c'est en gros hein, c'est de perturber ta vision périphérique. Pour éviter justement cette sensation de motion sickness. Voilà, c'est d'utiliser la vision périphérique pour annuler un petit peu les échos de l'oreille interne. En gros, Bah, moi, te mettre un point fixe de référence en permanence Oui. dans le casque qui D'accord. permet de stabiliser ton, Ouais. enfin, de stabiliser ton cerveau. Ça, c'est le perturbement. Et voilà, l'idée était pas mauvaise et ça avait l'air plutôt bien marcher. Merci pour le nom, Zazel. J'avais zappé. Eh ben écoute, moi je suis prêt à tout me faire perturber si ça peut me. Voilà, pour le motion Ah bah, sickness. le gingembre, ça doit au moins marcher sur un truc. Après, Non, mais ça serait marrant que au final, j'ai pas de motion sickness et que Allez. je joue en VR avec une érection. Tu sais. c'est ça. C'est C'est marrant, j'ai envie de vomir, mais j'ai envie d'autre non, chose. non, mais voilà. News suivante. Allez, news suivante. Allez, news suivante. Ah, en tout cas, ceux qui se laissent pas perturber, c'est Facebook. Ah non. Parce que eux, ils sont chauds. Oui. Hein, sur la R et la VR, hein, belle transition, t'as vu? Facebook. Ah oui, Environ tout à fait. 10 000 personnes travaillent sur ces sujets. Alors, en fait, c'est un peu comme la news pour moi des 5 millions de téléchargements. Je ne sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup. En quel référentiel, sur quoi on se porte pour parler de ça. Et Bah, c'est 8. je vous laisse me C'est dire. 8000 secrétaires et 2000 ingénieurs, donc non, Voilà. Je déconne, bien sûr. Non, bah si, c'est beaucoup parce que ça représente quand même, de souvenirs, ça représente 20%, c'est ça, les effectifs de Facebook au complet. Voilà, sur un total de 58 000 employés en 2020. Ça commence à faire, surtout qu'on se dit que bah, y a énormément d'ingénieurs, du coup, d'ailleurs, dans les 800 open jobs. En fait, tu peux avoir un bon aperçu parmi les jobs en fait, qui recherchent. Il y a énormément, enfin, largement plus de la moitié de docteurs et le reste en ingénieurs. Donc on peut décemment se dire que c'est 10 000 personnes qui bossent dans la tech principalement. Mais pas que, il y a forcément aussi du marketing. Mais voilà, et dont une grande partie de la majorité bosse sur le projet ARIA, forcément, qui concentre vraiment tous les efforts. À l'heure actuelle, le projet ARIA, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, ce sont le projet de lunettes mixtes de Facebook qui arrivera par séquence. Hein. La première version sera sans AR, mais qui par la suite, du coup, l'intégrera. Mais en tout cas, effectivement, ça concentre énormément d'ingénieurs derrière, énormément de recherche. C'est pas pour rien, hein, du coup, qu'on en parle souvent, c'est qu'ils y mettent vraiment les moyens. Même à l'échelle de Facebook, ils y mettent vraiment les moyens, en fait. Ouais, alors je me demande justement... Pardon, je te coupe. Non, vas-y, prends. Je me demande justement sur ces 10 000 personnes, comme plus que tu parles du projet ARIA, donc qui est de mettre vraiment l'AR au grand public, hein, sur la planète, combien parmi ces 10 000 personnes sont des juristes? Parce que bon, le projet ARIA et la vie privée,
Ça va être une... Ouais, non, mais je pense que... Alors, Qu'est-ce qui représente le département juridique? le département juridique, Euh, alors y a- certainement un grand nombre de personnes, mais alors pour le coup, je le vois pas si significatif que ça. Mais oui, clairement, ils ont un gros département. Bah, en tout cas, je pense que s'il n'est pas conséquent, les États, pour le coup, devraient les pousser à dynamiser un peu la partie juridique en s'assurant de bien compartimenter ces données. Et parce que la RGPD compliance avec un projet comme Aria, par exemple, je ne la vois pas. C'est pas intuitif. Voilà, c'est pas. Ouais, mais de toute façon, ils vont t'imposer un standard bientôt, donc un standard de sécurité pour être certain que... Ça, moi, j'en suis persuadé, hein, qu'ils vont travailler dessus et nous Alors- la faire aller à Apple. Et d'ailleurs, juste. Oui. Ouais, vas-y, pardon. Vas-y, Louis. Oui, mais en attendant, on l'attend, et moi j'aimerais bien qu'ils nous le sortent avant Aria, tu vois, genre sur un Quest 3, voilà, parce que tout le monde s'est emballé pour le Quest 3 et 4 quand Facebook a dit qu'il bossait dessus. Si sur le Quest 3, même sur le Quest 2 d'ailleurs, hein, ils sont pas obligés d'attendre le changement, mais si sur le Quest actuel ou le prochain, ils nous calent le niveau qui est nécessaire pour la protection des données en VR, des utilisateurs, de votre environnement, etc. Ça serait bien, et notamment avant qu'ils commencent à scanner l'intégralité de la planète avec leurs lunettes, puisque c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Ouais. Yes. Alors, je rebondis juste sur ce que Zazel est en train de montrer, parce que comme on en est dans les discussions, et j'ai vu passer ce tweet d'une camarade que j'embrasse et que je salue, qui est Melinda, donc qui travaille chez Frandroid, hein, une journaliste de chez Frandroid, et qui a justement parlé d'une découverte d'un projet un peu fou sur lequel bosse une équipe de Facebook, Reality Labs, un bracelet intelligent pour traduire vos actions et interpréter et anticiper vos gestes en réalité augmentée et derrière une interface homme-machine révolutionnaire. Donc voilà, je découvre la news avec toi, Zazel, mais comme j'ai vu ce tweet passer et comme on était dans le thème de la discussion, Clairement. c'était pour vous montrer aussi sur quoi travaille Et Facebook. le taux de réactivité qu'on a ici chez XR 360, quand même. Moi, je tiens à souligner ça. T'as vu? GG Mathieu. Tout à fait. GG Mathieu. Tout à fait. Eh ben, j'ai de la chance d'avoir vu passer la news aussi, je te le cache pas, mais voilà. Donc voilà, après, si vous voulez en savoir un peu plus, en tout cas, c'est sur Frandroid que la news est tombée. Et encore une fois, j'embrasse Melinda, que je connais bien. Donc, on va parler cette fois-ci maintenant de l'annonce qui fait plaisir. Parce que c'est vrai que, je vous rappelle, les amis, quand on avait un peu monté cette émission XR 360, on se disait un petit peu toujours, est-ce qu'on va pas toujours parler que d'Oculus, que de Facebook? Et Zazel m'a dit non, on va quand même un peu troller HTC. Je dis oui, mais est-ce qu'on pourra un petit peu Comment ça machin, le PSVR, qui, quoi, comment? Et du coup, on va parler. Tu m'avais dit qu'il y aurait une petite place aussi pour Pimax, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Ouais. Je suis passé ton Toujours tour. dans Du mon coup, cœur, on va Pimax. pouvoir parler- Voilà. On va pouvoir parler de PlayStation, puisque du Ouais, coup, en fait, complètement. on a vraiment la chance d'avoir lancé cette web TV et d'avoir aussi avec nous qui nous suit dans ce retour en grâce, celui de PlayStation avec le PSVR 2, voilà. Et là, on découvre les contrôleurs. Donc voilà, moi j'ai regardé un petit peu, mais dites-moi tout. Là. J'ai hâte d'en apprendre un peu. Est-ce que vous avez vu un petit peu? Alors c'est tombé, c'est tout frais, hein. C'est pareil, c'est d'aujourd'hui. Sur le blog de PlayStation directement, vous retrouvez maintenant un leak. Enfin, c'est pas un leak, pardon. Du coup, une annonce, un teasing de leur contrôleur. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, graphiquement? Sur le contrôleur, esthétiquement, moi je trouve que ils ont sorti les swords de Pimax avant Pimax, alors que Pimax bosse dessus depuis beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est méchant ça. et- Ça s'attaque là la gorge, là c'est pas gentil. Moi, c'est exactement la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais après, esthétiquement, moi je les trouve vraiment jolis. Je suis content de voir que on a changé de la Vive Wands qui clignote de partout, les trucs qui clignotent de partout, ça Le m'énerve. mauve. Et je suis assez content du design qui est plutôt propre. Et je suis très curieux de voir comment est-ce qu'ils auront intégré toutes les technos DualSense qu'ils ont dans les DualShock aujourd'hui, qui sont méga précises dans un contrôleur. Et je pense vraiment, pour le coup, que s'ils y ont mis tous les moyens qui vont bien, on a moyen d'avoir un contrôleur qui soit un sacré concurrent de l'index contrôleur. Voilà, je suis persuadé de ça. Et ça serait cool. Alors au programme, du coup, je vais me permettre de vous faire le résumé et on passera derrière à Ramès. Du coup, nous avons des gâchettes adaptatives. Pardon, donc ça c'est clairement ce que vous avez dans la DualSense. Du retour haptique, effectivement. Alors bon, ça c'est ce que vous avez dans toutes les manettes. Ils promettent que ce sera exceptionnel. On va voir.
On va voir ça pour le coup, mais en tout cas un retour haptique, de la vibration dans les manettes, détection, contact du doigt. Donc là on est en fait sur un finger tracking façon Oculus Touch. Hein, on n'est pas sur la même détection, on va dire, que l'index. Ceci dit, ça fait carrément le café. Le suivi, c'est pour moi le seul petit point noir, c'est ce qu'ils nous disent. Le suivi de la manette VR s'effectuera par l'intermédiaire d'un anneau de suivi situé en bas de la manette. Pour moi, c'est très, très, très nébuleux. Quelque chose que je verrais bien, du coup, c'est l'IMU. Hein, c'est du coup le tracking par électromagnétisme. À voir, pour le coup, ça, on va en débattre. Et puis derrière, les touches des actions, des joysticks analogiques formidables, garantis sans SAV dans 2 mois. Gluten. Ah, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous, ça remet en cause le PSVR 2? Parce que là, on voit du coup, magie, il n'y a plus de lumière, comme tu le disais, Louis. Peut-être que c'est un meilleur tracking qui va arriver. Ah bah de toute façon, dans tous les cas, je pense que meilleur tracking, on est obligé. Bah, en tout cas, on ne pouvait pas faire pire. Donc au pire, ils pouvaient garder celui-là, mais c'est compliqué de faire pire quand même. Après, justement, dans leur blog, ils expliquent qu'il n'y a qu'une seule gâchette adaptative par manette. Et ça, je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé que... Et ils sous-entendent que ce serait la gâchette principale. Oui, la vraie gâchette. Là, en fait, qu'il y aurait la même chose dans la gâchette de grip. Parce que, finalement, quand j'attrape quelque chose, et que par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, dans Half-Life Alyx, quand vous avez les contrôleurs de l'index, vous pouvez attraper des bouteilles en plastique, et si vous pressez votre contrôleur de l'index, parce que le contrôleur de l'index possède justement tout ce qu'il faut pour des capteurs de pression en fait, si vous pressez vraiment fort votre contrôleur, la bouteille va s'écraser petit à petit. Et, ça, et votre contrôleur va partir en miettes aussi, mais bon, ça c'est un détail. Aussi, ouais. Non, mais quitte à utiliser du coup des gâchettes adaptatives, ce qui pourrait justement, en plus en termes d'efficacité par rapport au contrôleur de l'index, il pourrait être, on va dire, peut-être un peu fragile là-dessus. Si vous tirez trop fort, bon, voilà, faire attention. Mais les gâchettes adaptatives, j'ai l'impression que c'est un peu plus costaud, alors le temps nous le dira. Mais j'aurais bien aimé en avoir une, en tout cas sur le grip. Et ça, c'est un petit regret que j'ai. Mais sinon, je les kiffe. On nous dit avoir la tête des contrôleurs, j'ai hâte de voir la tête du casque, moi aussi. Clairement. Ouais. En tout cas, voilà, moi j'ai moins de choses à dire que vous, mais je les trouve très beaux et c'est très clairement ce que j'aurais voulu voir pour les contrôleurs du Quest 2. Parce que j'ai été un petit peu déçu de l'évolution des contrôleurs. Non, bah moi, on nous avait promis des nouveaux contrôleurs. Je m'attendais à un truc un peu plus frais qu'une ressemblance avec les premiers. Et moi, j'aime beaucoup ce que je vois là. Les contrôleurs, je les trouve très beaux. Et pour avoir testé les gâchettes adaptatives sur la PS5, ça donne envie. Louis, très clairement. un petit mot. Et surtout, le truc, voilà, ouais, bah, écoute, pour terminer, je pense que je vais dire un truc qu'on a tous en tête et qu'on n'a pas dit. C'est, vu la gueule des contrôleurs, on peut quand même espérer un vrai PSVR 2 et pas un PSVR 1.5 comme on a pu en parler toi et moi assez régulièrement depuis les annonces. Et voilà, et donc je suis curieux de voir le design du casque, je suis curieux de voir les technos qu'il embarque. Et vraiment, moi, ça, au-delà du design qui me plaît, ça m'émoustille pour voir la suite des news qui vont arriver sur PSVR parce que ça va être intéressant. Tu veux un gingembre, Louis? Moi, juste un truc que je voudrais. Pardon. Vas-y. Ok, juste un truc que je voudrais rajouter, c'est que là, Sony, en ce moment, ils mettent le paquet niveau com un peu sur le PSVR depuis leur fameux post de blog là, qu'ils avaient fait. Il va y avoir bientôt plus de news et tout. Et c'est plutôt cool, franchement, je suis assez content pour les joueurs PSVR. Là, c'est une seconde vie un peu dans le domaine de la VR chez Sony. Et au rythme où ils vont, j'aimerais bien qu'ils ralentissent pas, parce que là, du coup, il y a tout qui s'accélère un petit peu, c'est cool. Du coup, ouais, j'aimerais bien voir ce casque. De toute façon, il y a de grandes chances quand même qu'on voit quelque chose en plus, vu que les dev kits. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Non, mais vu que de toute façon, là, ils vont avoir délivré les dev kits, il y a de grandes chances pour qu'on en ait des news à l'E3, ou le pseudo E3, ou en tout cas entre l'été et le mois de septembre. On espère. Et en tout cas, c'est une bonne nouvelle que Sony accélère comme ça, que ce soit dans les annonces, dans les coms, et j'espère que comme ça continue, parce que c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème XR en général, de voir des acteurs comme Oculus qui tapent fort, de voir Windows qui est en train de remettre son doigt dans la danse,
et de voir Sony qui accélère. Il reste HTC qui nous a fait un petit faux départ, mais ils vont se rattraper avec un nouveau casque avant les vacances d'été, on l'espère. Ouais, Voilà, moi je suis très content. on y croit. Non, c'est beau. On y croit, on y croit. En tout cas, c'est plutôt cool. Moi, je reste sur ce que je dis. Ça ne sera pas un PSVR 2 au sens nouvelle génération du terme. Ça sera un refresh. Mais déjà, si c'est un refresh du tracking, on peut même lui donner l'appellation dans la sphère Sony de PSVR 4, si vous voulez. Moi, la seule chose que je veux voir, en fait, sur ce casque, c'est un nouveau système de tracking, beaucoup plus efficace. J'espère que si c'est de l'IMU, par contre, ils l'ont pas fait en mode solo, que c'est pas juste de l'IMU, comme on peut avoir sur les Magic Leap ou autres, parce que c'est pas très très précis. C'est fiable, mais c'est pas très précis. Bref, du coup, wait and see, comme on dit. Alors, on va quand même prendre quelques réactions du chat et même quelques questions. Et même si donc, de Agaldian qui nous dit, et même si le PSVR 2 n'est pas phénoménal, rien que le fait d'avoir un vrai contrôleur, c'est déjà une next-gen. Oui, c'est vrai. On sent vraiment que c'est... Donc, Louis part pour un PSVR 2 et Zazel reste sur le 1.5. En tout cas, même si c'est un 1.5, c'est un refresh. C'est un refresh, c'est vraiment un reboot du casque et ça, c'est plutôt bien. Il y a, je crois qu'il y a Selkis qui, je dirais, se flamme un petit peu, puisqu'il dit une annonce pour la période E3 semble envisageable. Je crois que l'E3 n'aura, en tout cas, ils essayent de le faire vivre, mais que c'est très mal parti. Je crois que là, en vrai, on est sur une période où un jour on pourrait apprendre que l'E3 pourrait disparaître. Moi, très clairement. Je crois qu'on est on est dans un tournant où ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. C'est ça, c'est que les animateurs de l'événement qui avaient tendance à vouloir fédérer un petit peu les gens, du coup, toutes les boîtes leur font un petit peu, les snobs un petit peu. En même temps, d'un point de vue professionnel, cet événement doit avoir lieu. Parce que je rappelle que l'E3, c'est l'occasion pour tout le monde, en fait, de voir des jeux vidéo en avant-première, etc., etc., etc. Mais c'est surtout l'occasion en fait pour les éditeurs de croiser les studios, de faire un véritable salon professionnel derrière en fait en amont dans les coulisses. Et celui-là en fait, le côté non présentiel. Voilà, celui-là va rester, mais pas forcément cette année, mais celui-là va rester. Par contre, effectivement, mais même l'E3 au sens où on l'entend, enfin même demain en présentiel, l'E3 effectivement n'a pas le vent en poupe, a du plomb dans l'aile, choisissez votre expression, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce que cet événement disparaisse à moyen terme. Allez, Non, mais en plus, le truc qui démarre très mal, c'est que d'après ce qu'on sait, c'est que là, ils ont essayé de faire un truc digitalisé et que les sommes qu'ils demandent pour un truc digitalisé sont assez dingues, en fait. Parce que ça coûte cher. vois, ça coûte cher quand même, en fait. Ouais, mais... Ça coûte cher. Non, ça coûte cher. On en parlait la semaine dernière. Les événements virtuels, ça coûte de l'argent. Mais par contre, je peux comprendre que les gens se disent ouais, mais attends, moi j'ai fait ma connect là il y a pas si longtemps, ça m'a coûté ça m'a coûté un dixième de ça. Qu'est-ce qui se passe quoi? Je peux comprendre. Mais à l'échelle de l'E3, en fait, et plus tu fais venir de monde, en fait, et plus c'est exponentiel en termes de tarifs. Donc voilà. On verra bien. En tout cas, on a hâte de mettre la main sur ce PSVR 2 et avant ça, il faudrait déjà qu'on mette la main sur une PS5. Enfin, voilà, en tout cas, moi c'est sûr que je ne serai pas client, mais très clairement, j'ai hâte de voir, voilà, et je souhaite que ça marche. Donc, allons-y. Et du coup, on va parler donc de Oculus qui annonce 2 sessions sponsorisées à la prochaine GDC. Donc, du coup, il y aura des prises de parole, si je l'ai bien compris, de la part d'Oculus à la GDC, c'est ça? Très clairement. Alors, je ne sais pas si... Ah, oui, C'est moi qui ai mis la news. Non, mais... c'est ça. Je comprends. Mais je vais la prendre, celle-là. Moi, tu veux la prendre, Rames? Tu me dis? Non, ouais, alors, oui. Ok, ça marche. Non, alors du coup, la news, c'est pas que... Parce que la GDC, du coup, elle a lieu. C'est-à-dire que l'E3, lui, n'a pas eu lieu. La GDC, c'est maintenant. C'était hier et c'est aujourd'hui également. C'est quoi? C'est la Games Developer Conférence, sous-entendu l'espèce de l'E3, mais pour les développeurs. L'occasion pour les studios de partir sur des REX, des retours d'expérience, des meet-up, prouver entre guillemets leur valeur. Et du coup, effectivement, dedans, il y avait 2 conférences sponsorisées par Oculus. La première de Cloud Games, qui revenait, donc Pistol Whip, qui revenait sur l'expérience en fait de leur jeu, sur lequel vous aurez une annonce là juste après dans la partie jeux vidéo, parce que ouais, ils en ont profité pour faire un petit teasing de ce qu'ils préparaient. Et la deuxième, c'était Robin
Jason Rubin, du coup VP chez Facebook, qui annonçait que la trajectoire elle était simple. Facebook, enfin, qui remet une couche en fait, hein, tout simplement. Là, on est sur une vision. Hein, Facebook a pas changé de vision. On va arriver vers les AAA bientôt en VR. En tout cas, c'est le but. C'est le but pour eux. C'est comme ça qu'ils voient les choses, avec des titres notamment qui ont dépassé les 10 millions de revenus sur la plateforme Oculus. On commence vraiment à avoir quelque chose de vraiment sympa. Hein. Quand vous faites 10 millions de revenus, bah, vous pouvez injecter 1 million dans votre jeu. Vous faites encore 9 millions de bénéfices, c'est plutôt cool. On est encore très très loin des jeux vraiment AAA comme on peut avoir chez Rockstar ou autre, à base de 80 millions de développement, rien sans compter le marketing, un truc comme ça. On en est encore très très loin de tout ça, bien sûr, mais il faut savoir que c'est 10 millions de revenus avec le peu entre guillemets, le peu de casques installés déjà sur le marché. C'est extrêmement, extrêmement positif pour tous les indicateurs et pour tous les investisseurs, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est un événement que vous avez suivi, vous, la GDC ? Honnêtement, non. C'est pas un événement que vous suivez c'est comme le sysgraph, hein, je veux dire, non, c'est pas des confs que vous suivez. Merci peut-être beaucoup. En général, Merci, Judamine. quand c'est couvert par, Merci beaucoup. quand c'est couvert par des quand c'est couvert par des youtubeurs ou autres comme ça, quand il y a des streams un peu comme ce que tu faisais, hein, avec les explications, tu sais, des confs Facebook, ouais, j'aurais jeté un œil, mais là j'ai rien vu passer, donc Ouais. effectivement. Alors, le problème, c'est que la GDC, là, elle a lieu pas en huis clos, mais c'était un petit peu compliqué, effectivement, pour y participer. Après, si vous aimez le genre, ne vous inquiétez pas, ETR va faire son événement, et clairement, la partie GDC, c'est-à-dire parler aux développeurs, avoir des meet-up, etc., fait partie de mes ambitions professionnelles également. Donc voilà. On tâchera de faire le moins d'ombre possible à la GDC, mais je ne garantis rien. Le spoiler, quoi. Allez, on enchaîne. Bon, Parce qu'il nous reste un quart d'heure, bordel. Putain. En tout cas, il y en a un qui va encore se faire prendre de l'ombre, c'est que c'est le Vive Tracker, parce que le Face Tracker, pardon, puisque en fait HTC l'annonçait comme une exclusivité Oculus Vive Pro, et du coup patatras, Rames, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, que ça marche partout. Ben, À peu on près. apprend que ça marche sur plein d'autres casques. Il y en a qui sont amusés à le mettre sur le Valve Index, il y en a qui sont amusés à le mettre sur le Quest 2 avec simplement du scotch. Oui. Bon, j'ai des doutes sur l'efficacité sur le Quest 2 avec du scotch sur le long terme, mais déjà que j'avais des doutes sur le long terme sur n'importe quel casque de toute façon, parce que je trouve l'implémentation un peu maladroite, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, HTC avait promis que c'était prévu uniquement sur le HTC Vive Pro. Je n'ai pas d'explication, je ne comprends pas pourquoi HTC tient ce genre de com, parce que au final, apparemment, il y en a beaucoup qui se sont amusés à le tester sur d'autres casques, et ça a l'air de fonctionner. Alors, Merci OpenXR. petite particularité. Et ouais, tout à fait. Et petite particularité qui me semblait assez rigolote de préciser, c'est que Chen Ye, c'est le type qui s'occupe un peu vraiment de la partie hardware chez HTC, le directeur. Il s'est amusé à faire un petit tweet en fait en disant attention, nous on garantit uniquement que notre produit fonctionne qu'avec le Vive Pro, parce que on a prévu le support, etc., pour lui donner une certaine position, ce qui me fait un petit peu sourire, parce qu'il sous-entend que si le capteur n'est pas mis dans la bonne position, ça ne marcherait pas aussi bien. Moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est dans ce cas-là, tous les êtres humains, ils ont exactement le même visage, en fait, et du coup, ça doit marcher sur tous les êtres humains de la même manière, mais c'est pas le cas, on a tous des visages différents. Et donc, j'imagine, en tout cas, j'ose imaginer qu'ils ont quand même prévu le coup. Ah, moi, tant qu'ils nous font pas une softbank, moi, ça me va. La reconnaissance faciale. Ah merde, on a oublié une ethnie, dis donc. C'est ballot, ils sont pas dans le machine learning. Bon, bref, c'est un autre détail. Putain, je vais pas me faire des amis là pour le coup. Au deuxième point, en même temps. En même temps. Au deuxième point, il est aussi que les ports USB sur lesquels les autres casques, par exemple sur le Quest, ça va être le petit port USB-C. Sur l'index, c'est pareil, ça va pas forcément être les mêmes spécificités en fait du port USB qui se trouve sur le Vive Pro. Et du coup, ils disent c'est à vos risques et périls. Alors, est-ce qu'ils sous-entendent que ça va leur exploser à la gueule s'ils branchent le truc? Moi, son petit tweet m'a fait un petit peu rire en tout cas, et je comprends pas pourquoi HTC en fait a vraiment essayé de cantonner ça au Vive Pro. Comme on disait tout à l'heure en off, est-ce qu'ils ont fabriqué trop de Vive Pro qui doivent absolument les vendre à des entreprises et que du coup ils basent leur communication là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça fonctionne sur les autres casques. Non,
C'est un raté de communication, ils se rattraperont sur le prochain. Voilà. Louis, C'est pas- ce non, mais- soir, il a dit. Épisode 345, des ratés de communication chez HTC. Bon. Louis, ce Non, soir, mais il a je dit suis que blasé. prendre HTC de faire un câlin. Il a dit non, C'est ce ça. soir, touche pas. Câlin et bière, on a trop tapé dessus. En tout cas, On rentre en confinement. On a trop tapé dessus. Et c'est le confinement, c'est la paix c'est sur ça. le monde, c'est la paix sur les peuples. en tout Voilà, cas, c'est si vous important. doutiez, soutenir dans ces si cas-là. vous doutiez encore de la capacité de ce tracker à vous émerveiller et faire des prouesses, voici ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sous votre écran. Je vous laisse seul juge. Voilà. Tiens, je vais même le mettre en plein écran. Putain, je nous avais réconcilié avec HTC. En plus, quand il sort la langue et tout, c'est. Voilà, le futur de la VR, il paraît. Pardon, excusez-moi. Bon, eh ben As you can écoute, see on va from essayer de my trouver un facial autre futur en attendant. Celui de la VR pour former les gens à lancer des satellites, c'est pas mal, Complètement. non? Alors, Oui. c'est pas pour lancer des satellites. Exactement, c'est pour J'ai réparer entendu. des satellites par l'armée américaine. La Space Force de Donald Trump s'entraîne encore- à. Il est encore là, lui? Non, mais il a fondé la Space Ouais, attends, Force. des pour, reliquats. c'est l'armée de l'air D'accord, pardon. de l'espace, quoi. Et donc, ces mecs-là, ils sont censés opérer dans l'espace. Sauf que, bon, aller faire de l'entraînement dans l'espace, c'est Ça un coûte peu cher. compliqué, puis ça coûte un peu d'argent. Tu vois, quand tu les mets dans. Puis les navettes, ils sont pas chauds, ça va pas super bien marcher. Bref, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à Oculus. Parce que ils ont mis en place des salles où ils avaient recréé un peu les environnements et ça marchait pas, il leur manquait un truc, c'était très abstrait pour les personnes qui devaient s'entraîner. Donc ils ont gardé les modèles physiques existants, puis ils ont superposé ça avec un Quest et les mecs s'entraînent dedans. Et chose intéressante, c'est en collaboratif. Voilà, en gros quand ils mettent le casque, ils se retrouvent dans un lobby, il y a 8 autres personnes qui les rejoignent et à partir de là, après le formateur les guide et ils peuvent se parler, ils s'entraînent voilà en VR. Donc, encore une fois, l'armée tire les sujets plus que Vers le tous haut. les autres, entre guillemets. Et c'est normal. Ça a toujours été le cas sur la tech. Mais c'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, l'armée, après, chacun a son point de vue là-dessus. Mais bon, que l'armée fasse des trucs, ça veut dire que la technologie est de plus en plus mature, qu'elle est de plus en plus intéressante et que ils comptent bien la déployer à large échelle. C'est-à-dire qu'en fait, tous les outils sont en train de tomber en place pour que ce soit le bon moment. Et c'est pour ça que la news la semaine dernière sur l'armée danoise, je crois que c'était danoise, qui s'entraînait avec des Pico et des Sense Globe Nova, là, les Américains qui s'entraînent sur les satellites, c'est des bonnes nouvelles, en tout cas pour l'écosystème, pour la planète et la paix dans le monde. Je sais pas, mais en tout cas pour la VR, oui. Bon, eh ben écoute, c'est bien dit. En tout cas, un autre acteur aussi qui compte bien apparemment pousser la VR vers le haut, en tout cas, c'est Apple, puisqu'un nouveau brevet pour un accessoire et une nouvelle techno pour le casque serait dans les cartons, si j'ai bien Et compris. ouais, alors C'est c'est ça pas Parce qu'on a- fondamentalement un nouveau brevet, c'est plus une extension d'un nouveau brevet. Putain, les mecs, vous mettez quoi dans le conducteur? L'autre, Non, il non, dit non, non, rien. mais justement, c'est fait pour. Mais du coup, c'est pas vraiment un nouveau brevet, c'est une extension, on va dire, voilà, on change de techno et on va utiliser la technologie laser pour contrôler en fait les bagues en fait que vous avez sur les mains. Je vulgarise bien évidemment, c'est même en fait si on veut aller plus loin, c'est l'upgrade de carrément une technologie. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Par contre, le truc, c'est que le brevet, lui, ne donne pas d'estimation de précision, par exemple, ou ce genre de choses. En tout cas, toujours est-il que grâce à ces deux bagues, elles vont pouvoir communiquer entre elles, connaître la distance, forcément, également pouvoir les orientations. Enfin, en gros, vous avez du 6-DOF grâce à ces deux bagues. C'est plutôt efficace, c'est relié au casque. Je vous rappelle que Apple, du coup, est en train de développer un casque VR en 8K, beaucoup plus confortable que les autres, beaucoup mieux, beaucoup plus petit, avec un meilleur form factor, et surtout, c'est Apple, beaucoup plus cher. Mais, non mais ça c'était cadeau. Mais par contre, avec ces deux bagues, qui seront sûrement vendues la moitié du prix du casque, vous pourrez pouvoir contrôler et faire du pinch. Voilà. Vous savez, le pinch, Le pinch voilà, to zoom. c'est le fait de relier le pouce et l'index. Pour l'instant, en tout cas, c'est le mouvement de prédilection d'Apple quant à la manipulation UX de son interface.
On espère qu'il y aura mieux, hein, très clairement. On espère quand même qu'ils vont nous sortir des vrais contrôleurs à côté. Mais pourquoi pas? Ça peut être plutôt sympa. Et comme vous le voyez, du coup, ça peut être très très utile et accompagner l'utilisation de stylets, notamment, et ce genre de choses. Voilà. C'est quand même beau de voir cette adoption du stylet maintenant, même jusqu'à la VR, alors que pendant des années, bon, c'était pas du tout le combat d'Apple, le stylet. Donc, On voulait sur les téléphones et les tablettes, et on va tous en avoir un à la fin, quoi. c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est beau. Mais... Eh bien, écoute, je vous propose qu'on passe justement à la partie jeux vidéo, les mecs, et qu'on parle de la nouvelle campagne pour Pistol Whips et des recherches pour toujours plus d'immersion. N'est-ce pas, Rames? Oui, tout à fait. Ah, c'est toi qui l'as écrit, donc je pense que c'est bon. Pistol Whip, ouais, du coup, Studio Cloud Games qui nous a fait Pistol Whip et qui récemment en fait nous avait fait une campagne, la campagne 2089 si ma mémoire est bonne. Donc qui rajoutait 5 nouvelles scènes, je crois 4 ou 5, qui se déroulaient en une seule fois. C'est-à-dire habituellement dans Pistol Whip, quand vous lancez le jeu, vous aviez normalement le choix de sélectionner votre musique précise en particulier. Et là, pour le coup, ils avaient fait un petit mode scénario. Alors, un scénario qui s'écoute, il y a une voix off qui vous parle avec, là, comme on le voyait aussi, quelques petites illustrations. Et du coup, vous avez une petite histoire qui se déroulait, etc. Alors, c'était rien de très fantastique, mais en tout cas, les musiques, comme toujours, étaient plutôt sympas et c'était plutôt bien réalisé avec Pistol Whip, comme d'habitude. Et à chaque fois, ils arrivent encore à renouveler un petit peu le gameplay en changeant et en modifiant quelques petits trucs. Et ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, pendant la GDC, ils étaient présents et ils se sont amusés à dévoiler en fait ce qui serait le futur de Pistol Whip. Il y aura une nouvelle campagne qui va sortir, une fois encore avec 5 nouveaux niveaux. Et cette fois-ci, le thème, alors là, la première campagne, c'était le thème un peu futuriste. Vous saviez, un personnage qui arrivait sur une planète, etc., dans un monde futur, avec des cyborgs et tout. Là, ce sera plutôt dans le vieux Ouest. Voilà. Et quand la personne a dit ça, de Pistol Whip, il l'a dit avec un bon accent américain, bien Texan, quoi. Donc, histoire de bien faire comprendre. Les cowboys sont de retour. Quoi. Donc, je suis curieux de voir ce que les cowboys et Pistol Whip vont arriver à faire. En tout cas, c'est bien cool de voir ce jeu comme ça évoluer comme ça. C'est top. Mais après, ils n'ont pas annoncé que ça. Effectivement, ils bossent également sur d'autres sujets. Tout à fait. Ok. Du coup, oui, ils avaient annoncé lors de la GDC du coup qu'ils bossaient également sur du hardware et du coup qu'ils voulaient vraiment apporter leur pierre à l'édifice quant à l'innovation côté VR. On n'en sait guère plus malheureusement, mais c'est toujours une bonne nouvelle de le savoir qu'il y a encore des studios autres que Facebook justement qui peuvent investir dans l'innovation et ça c'est cool. Je trouve. Yes. Eh bien, écoutez, il y a aussi un jeu qui ne cesse de se renouveler et qui fait plaisir, c'est Half-Life Alyx. Et quand j'ai vu aussi cette vidéo de BioShock, j'ai beaucoup kiffé, Zazel. Donc, parle-nous-en, c'est vraiment chouette ce que fait. Est-ce que vous aimez BioShock, messieurs? Si la réponse est oui, c'est plutôt cool, parce qu'une campagne, du coup... Alors, initialement, c'était un petit mode, et ça s'est transformé maintenant en une campagne complète, et ça, c'est vraiment sympa. Ce sont les assets, du coup, de BioShock. Clairement, on y est. Est-ce qu'on peut courir, enfin, dans Half-Life Alyx? Non. La réponse est non. Dommage. Mais en tout cas, vous aurez au moins les assets de BioShock. C'est vraiment pas mal foutu. C'est-à-dire que vraiment... non seulement c'est hyper joli, hyper léché, hyper travaillé, mais en plus, franchement, ils ont vraiment refait en fait, même l'univers en fait. Vous allez le voir, hein, du coup, les fameux pouvoirs, du coup, vous retrouvez les pouvoirs et autres. C'est quand même un petit mode sacrément plus en fait, hein, qui se sont amusés à faire ici. Complètement. Ouais. Même été jusqu'à embaucher un type pour refaire des doublages en fait. Et ça, ils ont vraiment été loin en fait dans la création de leur mode. Et alors qu'ils disaient on peut pas courir dans Alyx. C'est vrai et pas vrai, parce que si vous mettez une petite ligne de commande... je veux ce tips. Vous pouvez courir tout à fait sans problème. Et je veux ce tips, parce que moi JPP de ne pas courir. Monsieur Hudson qui demande si ce sont vraiment les assets. Ce sont les assets, traduction. Les assets, du coup, les éléments 3D, les textures, etc. C'est-à-dire que vous retrouvez vraiment, hein, pour le coup, l'environnement. Alors, je ne sais pas comment ils se sont démerdés. J'imagine qu'ils... Alors, en fait... Ouais. Vas-y. Ils se sont démerdés, en fait, ils ont remodifié apparemment certains assets directement d'Half-Life et ils ont utilisé certains qui n'avaient pas été utilisés
J'ai pas tout lu du truc. Par contre, en fait, si vous téléchargez le mode sur Steam, il faudra également justement télécharger les packs d'assets et qui sont en 8 parties. Donc ça fait une sacrée taille. Mais justement, c'est plutôt cool parce que j'avais déjà essayé personnellement ce mode avant que tout soit vraiment entièrement refait. C'était déjà super bien fait. Et là, je suis juste impatient d'y retourner. Parce que là, on le répète, c'est une véritable campagne. Et c'est un mode gratuit, bien évidemment. C'est grâce au Steam Workshop. c'est gratuit. Donc, Et dans le workshop, c'est ouais. compris dans les 40 € que vaut le jeu. Alors, bien sûr, le bestiaire, lui, n'a pas changé. Clairement, ça reste un mode. C'est pas BioShock en VR. Quoique, ça donne une sacrée bonne idée de ce que ça sera si jamais ils nous sortent un BioShock en VR. Et ce sera une tuerie. Vraiment. Là, j'ai hâte de voir Big Daddy. Vas-y. N'hésite pas à traduire à donner la définition du bestiaire. Donc, c'est-à-dire les ennemis, en fait, les personnages. Donc là, vous jouez Alix, en fait, et les personnages sont les méchants. C'est ça qui casse un peu la magie du truc, mais voilà, pour le reste. Celle-ci nous dit allez, ciao, j'ai un jeu à faire. On n'aurait pas dû le dire. La prochaine fois, on vous dit ça en fin de news. On garde la news à la fin, ouais. Je vais chercher mon index au bureau là après, et puis voilà, je vais faire aussi. Non, mais en vrai, par contre, j'espérais voir peut-être, pourquoi pas, parce que du coup, le bestiaire sera un peu plus adapté, mais un portage à la Resident Evil 7. Enfin, voilà, un mode Resident Evil 7, ce serait chouette. Alors, il y en a déjà eu quelques-uns, mais ils sont pas ouf. Ils sont loin d'être au niveau de qualité. Malheureusement. Okay. Mais bon, voilà, j'envoie cette petite... on va être confiné 4 semaines. N'hésitez pas, faites-nous ce plaisir. Voilà. En attendant, on va parler des créateurs. Vous savez, on avait parlé de ces gens-là qui ont fait la veste Beaptix et qui vont lancer son propre jeu d'ailleurs, qui se lance... Tout à l'heure, on a vu Pistol Whip qui va se lancer dans le hardware, et là, c'est l'inverse, c'est une boîte de hardware qui va se lancer dans le jeu. N'est-ce pas, Rames? Je te laisse la main. Ouais, tout à fait. Écoutez, Survive the Dark, donc qui sera du coup développé, comme tu l'as dit, magnifiquement par Beaptix, donc qui font des vestes à la base, donc évidemment un jeu entièrement compatible avec tout leur matos. Ça c'est cool. Il y a Osiris qui l'a acheté, donc je serais curieux d'avoir ton retour dessus parce que, alors je suis plutôt hypé moi personnellement par un studio qui n'est pas du tout à la base orienté jeu vidéo et qui va faire un jeu vidéo pour que ce soit fonctionnel avec leur matos. Ça me botte bien parce que malheureusement tout ce qui est veste haptique, les produits ProTube, etc., comme le ForceTube et tout, à chaque fois il faut que la boîte, les développeurs, directement les développeurs, c'est pas mal de boulot, etc. Là, c'est vraiment c'est eux qui ont tout fait de A à Z, du coup c'est plutôt cool et ça coûte pas très cher, ça coûte 4 €, je crois, c'est 3,90 €, quelque chose comme ça. Donc si vous avez des Beaptix, écoutez, à ce prix-là, j'ai envie de dire, tentez le coup, tentez l'aventure. Surtout que là, nous qui parlons d'optimisation, là, ça doit être aux petits oignons, là. J'imagine. L'expérience. Et tu disais oui? Ouais. C'est quoi le tarif avec la veste? Alors, la veste, c'est 500 balles, mais là, le jeu, c'est 4 €, tu vois. Le jeu, 4 €, quoi. C'est ça qui vaut. Lui, il croyait que Rames, il travaillait chez Beaptix. C'est 4 € ta veste? J'en prends 2, 3, 4, à peu près. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu vois, on touche au cœur du problème de tous ces trucs dérivés. C'est que, cette veste, j'en ai entendu parler et j'ai jamais pu la tester et j'ai pas non plus vu des masses d'applications qui tournaient avec. Donc, les mecs sortent un jeu pour vendre leur veste, le jeu vaut pas 4 €. Il vaut 304 €. C'est ça. À leur décharge, Beaptix fait quand même un travail de fou. Ils sont implémentés, mais partout, Beaptix. Toutes les semaines, ils annoncent des nouveaux jeux qui sont implémentés. Ils annoncent des futurs jeux qui vont être implémentés, etc. C'est honnêtement, de mémoire, j'ai rarement vu une boîte qui fait des produits comme ça, un petit peu dérivés, qui se bouge autant pour que ce soit implémenté partout. C'est vraiment impressionnant. Et moi, j'attends la mienne dans cette dizaine de jours qui arrivent. Ça, c'est cool. Eh t'avais qu'à être confiné pour en profiter encore plus. On s'en fout. J'en profite, je donne un secret à Louis. Louis, ta connexion merde. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Personne n'a rien entendu. Et du coup, en attendant, heureusement que c'est pas Louis qui doit faire la news. D'ailleurs, c'est personne. Naughty Dog prépare un jeu AAA jouable en VR sur PlayStation. Et je crois que cette news, il y a le lien quand même. Là, on est sur le lien. Mathieu, c'est toi qui t'y colle. Bam, c'est cadeau. Je sais pas le vidéo.
Non. Je vous laisse. Non, je vous laisse faire. effectivement, on apprend du coup que Naughty Dog vous développera prochainement un jeu vidéo dans l'univers steampunk. Alors rassurez-vous, on n'en sait pas grand-chose, ça serait potentiellement un triple A, ça c'est le gros titre pour faire vendre, mais finalement on ne sait pas grand-chose dessus, c'est une rumeur, comme une rumeur persistante. Effectivement, bon, après on sait que de toute façon tous les gros studios font au moins des POC sur la VR. Et ça, c'est de toute façon une bonne chose. Hein. Donc Naughty Dog, Rockstar. On va éviter Red CD Projekt. Mais voilà, tous les gros studios. Et tous les anciens gros aussi. Non, parce que j'avais peut-être une, moi j'avais peut-être une autre rumeur à lancer. Bizarrement, ils font un jeu steampunk. Est-ce que c'est pas parce que le moteur de Cyberpunk s'est fait, c'est des projets qui s'étaient fait braquer, s'est fait un peu braquer ses codes sources de tous ces jeux. Tout à fait. Pourquoi pas. Ah. Et Naughty Dog, pourquoi pas? Ils se sont dit, on va prendre, on va faire en VR. Pourquoi pas. En tout cas, forcément, qui dit Naughty Dog dit PlayStation dans le lot, donc on suppose que potentiellement il y a une exclue derrière les fagots et que ça matcherait très très bien avec le PSVR 2. Donc ça, voilà, tout ça est un ensemble de très très bonnes nouvelles. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, RMS, dessus ou... Pas forcément, non, pour le moment, c'est pas mal de rumeurs, au final. Rumeurs. C'est ça. Donc, on va attendre. Après, j'ai aucun doute qu'il y a des AAA qui arriveront de plus en plus, de toute façon, vu que le marché, de toute façon, il est exponentiel, il s'envole. Même s'il va pas aussi vite qu'on aimerait, il continue d'augmenter. Donc, ça devrait arriver. D'ailleurs, si je me trompe pas, Jason Rubin, on en a parlé tout à l'heure, l'a précisé dans sa vision future du jeu vidéo, de la VR. On se dirige vers des AAA, donc... Ouais, tout à fait. Non, mais tout ça, effectivement, on arrive sur un marché qui se structure, même d'une façon générale. Et bien évidemment, et on en parlait avec Microsoft, bien évidemment, tout va se structurer ensemble. Genre, personne ne va laisser sa part de gâteau à son copain ou pas copain. Mais en parlant de copain, du coup, il en faut pour jouer à Carly. Salut Superman. Alors que mon IHM est complètement... voilà, Louis a décidé de ruiner mon IHM. Bravo. En attendant, juste pour essayer de regarder les techniques, je ne sais pas trop, je vais juste évoquer que, comme je n'ai pas mis le lien, on va aller vite. Une short. Rec Room, les membres plus peuvent échanger des tokens en argent réel. Donc, ce qui montre que Rec Room cherche un modèle économique un peu plus large, on va dire. Du coup, mais c'était pour évoquer un petit peu cette news rapide. Je n'ai pas mis le lien, donc je suis désolé. Mais voilà, c'est intéressant de le mentionner puisque ça fait partie d'un modèle économique possible. Voilà. Je connaissais pas du tout le côté membre plus de chez Rec Room. Je sais que j'ai un peu une vague idée quand je vois le suite de Rames. Ouais, écoute, je peux en parler pour te dépatouiller un petit peu. Mais oui, effectivement, Rec Room, gros studio, donc studio qui a été renommé Rec Room, avant c'était Pega Gravity. Du coup, qui était un jeu multijoueur, social, etc. Vous avez plein de mini-jeux, vous avez du social là-dedans, et les joueurs peuvent fabriquer leur propre environnement. Et Zazel ne va jamais réussir. C'est bon, ça devrait le faire. Oui. J'essaye. Du coup, jusqu'à maintenant, en fait, il y a une monnaie virtuelle dans le jeu, monnaie virtuelle qui n'avait de valeur que dans le jeu, qui permettait à la fois d'acheter du contenu, c'est-à-dire de cosmétiques. Vous pouviez acheter des tenues, etc. Ce qui est extrêmement important dans un jeu social. C'est ce qui fait le lore du jeu, en fait, dans un jeu social. Ça va être vos tenues, etc. Parce que vous allez pouvoir frimer devant vos petits copains. T'as vu, moi j'ai celle-là, toi t'as pas celle-là. Et du coup, les Rec Room, les créateurs en fait du jeu se sont dit, on va développer un outil, le Maker Pen, pour laisser en fait aux utilisateurs le choix de créer leur monde en multijoueur d'ailleurs. Et du coup, maintenant, les créateurs vont pouvoir retirer de l'argent, mais de l'argent réel, vraiment. Okay. Et du coup, Rec Room, en gros, en quelque sorte, fait confiance, on va dire, un petit peu à la communauté, estime que sa communauté est assez mature maintenant pour pouvoir se tourner les pouces et laisser la communauté faire le taf. En fait. C'est plutôt cool en soi. Très bien. Et on va juste faire un petit aparté rapide là parce que on est en retard, comme d'hab, j'ai envie de le dire. Mais pour le coup, je pense que Codix va faire plaisir à Zazel. Zazel, apparemment, Codix dit j'adore la new dans le bandeau rouge. Donc, mon petit bandeau que j'ai développé moi-même en pleine réunion. Voilà.
à peu près 3h30 à Je sais pas. Alpo va le faire. En tout cas, je pense qu'en live, il mérite un vrai merci beaucoup, tu sais, mais en fait en live. Pourquoi? Ah bah, Je merci veux dire beaucoup. merci beaucoup. Ah non, mais... Ah oui, je croyais que c'était moi à qui il fallait dire merci beaucoup pour le travail de cette magnifique IHM qu'on vous a refait là il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est pas grave, non, j'ai bien compris. Voilà. Donc voici, fais-lui un vrai la Codix pour Codix. Ah, mais je l'ai Le pas fameux en. que t'as enregistré. je... Si. Mais je l'ai Vas-y, pas en merci soundboard, beaucoup. le merci beaucoup. Non, mais tu le fais en. Merci beaucoup. Allez, c'est bon. Voilà. C'est parti. Merci, Codix. Cadeau. C'est bon. C'est top. Et du coup, on va parler donc de Carly and the Ripman et the Ripperman, pardon. Reaperman. Le fameux jeu de plateau Yeah. coop qui débarque sur le Quest. Gameplay 15 avril. asymétrique. Alors attends, parce que Rames, c'est Louis maintenant. Hop. Vas-y, Rames. Bon, bah, je vais prendre Carly alors. C'était pas moi, mais bon, c'est pas grave. C'était qui? Carly the Hyperman, c'est pas grave, il y avait personne. Je vais improviser un truc vite fait parce qu'il faut qu'on se dépêche. Ouais, c'est ça. Et on est d'abord. Carly, en gros, c'est un jeu où vous jouez à deux, c'est un gameplay asymétrique. Je vous renvoie aux vidéos d'Isocel si vous ne connaissez pas le sujet. Elles sont magnifiques, elles expliquent très bien ce que c'est. En gros, vous allez avoir un joueur qui a un casque VR, l'autre joueur, lui, il a une manette toute basique, le pauvre. Et du coup, Carly, c'est ça en fait. Vous avez un joueur qui est d'un côté et l'autre joueur qui tient une manette. Et en fait, le joueur VR va pouvoir déplacer des éléments dans le jeu pour que le joueur qui est à la manette puisse évoluer dans le jeu comme dans un jeu de plateforme en fait. Donc c'est vraiment une coopération entre deux personnes et ça va arriver sur Oculus Quest. C'est pas un jeu incroyable, mais c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien réalisé. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de jeux asymétriques. Donc, de quoi s'engueuler activement quand vous êtes en couple. Voilà. C'est un jeu à faire avec. Voilà, c'est ça. À faire avec votre copine. Ça. Et du coup, c'est prévu le 15 avril. Ouh, je suis désolé pour le son là. Faites la conversion. Sur Oculus Quest. C'était pas voulu. Moi, j'ai rien. Non, bah non, mais vous non, mais. Ok. Eh bien, on va prendre quelqu'un dans le chat, Louis par exemple, qui nous dit même en 4G, j'atteins pas le Discord. Donc voilà, on embrasse le FAI de Louis. On lui fait une bise. Et en attendant, on va parler de Beat Saber et de l'OST 4. Je sais que dans le chat, ça l'attendait. Et oui, on va en parler. Donc, dis-nous tout. Ça y est, hein, OST 4, donc grande surprise, elle est gratuite. Ça, c'est la vraie news en fait à retenir, c'est que c'est gratuit. Parce qu'avec Beat Saber, on a été habitué à payer maintenant. Du coup, c'est le premier G des nouvelles OST qui sortent cette année, parce qu'il y en aura d'autres. Jaroslav Beck, je ne sais pas si je prononce très bien son nom, on l'a déjà exprimé en fait, qui allait avoir encore d'autres choses. Et du coup, vous retrouvez justement deux musiques de sa composition de Jaroslav Beck. Du coup, donc c'est déjà la personne qui s'était occupée de principalement les premières OST du jeu. C'est un peu plus électrique, j'ai envie de dire, même si ça reste encore pas mal électronique comme musique. Et vous allez avoir du Boom Kitty et du Camellia, et c'est des musiques très, si je pourrais dire, comment dire, japanisées un petit peu. Je sais pas si je peux dire ça. Ouais, tout à fait. J'ai cru voir Agaldian dans le chat qui disait que les musiques étaient particulièrement dures, même en Expert Plus, il n'avait pas réussi apparemment, en effet. à faire du premier. Et de toute façon, les OST se complexifient. Ils ont également un nouveau système de kaléidoscope. C'est plutôt intéressant. Mais par contre, ce que je ne sais pas, c'est si c'est juste adapté à ces 4 maps-là ou si maintenant ça peut être libre à toutes les maps. Ça, je ne sais pas. Alors, j'ai pas encore essayé. Du coup, je pourrais le dire. J'attends un petit peu que les mods se mettent à jour parce qu'il y a déjà eu une mise à jour la semaine dernière qui ont cassé les mods et cette fois-ci, ça casse encore les mods. C'est ça. T'as pas encore essayé, mais par contre, je sais que tu as essayé Nostos parce que j'ai regardé ta vidéo et c'était très très beau, très très cool. Mais tout ce que tu as dit, en fait, si on avait que les images, on aurait dit je veux ce jeu. C'est ça, ouais, clap de fin pour Nostos. Voilà, Nostos qui est en clap de fin, les serveurs vont être arrêtés. Mais en fait, quand on regarde la vidéo que j'invite à voir sur la chaîne de Rames, on comprend un peu pourquoi. Si tu peux nous faire un petit condensé de ta vidéo rapide. Un petit condensé, c'est simple. Nostos, ça a été annoncé comme étant un MMORPG à l'époque, avec des trailers vraiment, vraiment très très chouettes. Si vous regardez et que vous vous en tenez aux trailers uniquement, ça donne envie. C'était vraiment très joli, super musique, ça avait l'air graphiquement impressionnant, etc.
Ce qu'on savait pas, Osiris le dit bien dans le chat, hein, la plus belle arnaque de la VR, Nostos. Je suis complètement d'accord. C'est une belle arnaque. Le jeu, en fait, le jour où il devait sortir, quelques heures avant sa sortie, les développeurs nous ont fait un petit communiqué sur leur page Steam en prévenant les joueurs VR que finalement, il fallait peut-être s'attendre à avoir des petits soucis, des petits couacs dans le jeu. Et quand on a lancé le jeu, on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, il n'y a rien qui allait. C'était une catastrophe. Il y avait des bugs, mais partout. Partout. J'ai jamais vu un jeu de mémoire aussi buggé, même dans des alphas. C'était catastrophique. Graphiquement, juste, parce que je suis Pardon très intrigué. Ça ressemblait vraiment à ça graphiquement, parce que c'est. Alors graphiquement, ça ressemblait plus ou moins à ça, ouais, tout à fait. Mais après, dans le casque, on n'était pas du tout du 90 FPS, hein, c'était pas très fluide. Ouais. Et c'était vraiment buggé de partout, mais vraiment, vraiment beaucoup buggé de partout. Au final, c'était pas du tout un MMO. En plus, c'était un jeu de survie à 6 joueurs, donc très très loin d'être un MMO. Et du coup, voilà. Désormais, c'est le clap de fin. Donc ça s'arrête. Les serveurs là continueront de fonctionner jusqu'en juin de cette année. Le jeu n'est normalement plus disponible à l'achat, sauf si vous avez le lien, mais de toute façon, je vous déconseille de l'acheter. Ouais. Et ils vont rembourser directement les joueurs qui ont acheté le jeu à partir du 30 novembre de l'année 2020. Donc, d'accord. Voilà, contactez le studio. Je ne sais pas vraiment comment ils vont réussir à rembourser tout le monde, parce que le jeu est apparu sur le PlayStation Store, pas en version VR chez Sony, mais en version flat uniquement. Et il était apparu là cette année, quoi, en début d'année, si je dis pas de bêtises. Le jeu était vraiment. Du coup, c'est l'exemple typique. Ouais, c'était une catastrophe. Ils avaient promis des mises à jour, il n'y en a pas eu. Il y en a eu très peu, en fait, qui n'ont pas forcément tout corrigé. Et ce sera un bon cas d'école d'un jeu qui a utilisé tout son budget dans les trailers. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Hein. Par contre, j'espère qu'ils ont gardé l'OST. Parce que l'OST était chouette. Vraiment. L'OST, c'est la seule chose qu'il a gardé du jeu. Et pour le coup, l'OST était vraiment très très chouette. J'espère qu'ils l'ont gardé, mais en effet, il y a un moment donné, il faut couper les respirateurs artificiels. Enfin, voilà. Bon, un bon, très gros contre-exemple. Du coup, voilà, c'est ça. Si on retire un M et un O, il n'y a plus qu'un M. Voilà, ce n'est pas un MMO, mais un M. Mais effectivement, pendant que certains pleurent, d'autres sourient. Tout à fait. Magnifique. Et oui, Population One dépasse les 10 millions de dollars. Ah ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, félicitations à eux. Hein. De toute façon, on n'en doutait pas qu'ils allaient réussir à cartonner Pop One. Yes. Le seul, le vrai, l'unique, le Battle Royale de la VR. Honnêtement, il y en a plusieurs autres, mais je ne saurais même pas si j'aurais le droit de les conseiller, tellement ils sont déserts, malheureusement. Et un Battle Royale, il a besoin d'une communauté pour vivre. Et Population One a réussi sur ce coup-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, 10 millions de dollars pour eux. C'est une belle prouesse, sachant qu'il est sorti du coup en octobre 2020. Et juste pour quelques chiffres, ils sont en février, Oculus avait annoncé qu'il y avait 6 applications qui avaient déplacé les 10 millions de dollars. Du coup, en tout cas, ça monte au minimum à 7 avec Population One. Et petite chose à savoir, j'aimerais bien savoir ce que le studio prévoit sur le long terme. Parce que quand le jeu est sorti, ils ont annoncé qu'il allait avoir du coup un store dans le jeu avec du cosmétique. Et ça, ils l'avaient pas dit en fait quand le jeu, dans les premiers trailers. Ils l'avaient un petit peu caché, on va dire. Quand ils avaient fait toute leur campagne de cob avec tous les youtubeurs, les influenceurs, etc., personne n'était au courant. Et quand le jeu est sorti, ils ont vraiment annoncé ça, en fait, qu'il y aurait à avoir du cosmétique en jeu que vous pourriez acheter, etc. Et ça a été accueilli à demi-mot, on va dire, par la communauté. Il y a une partie qui était pour, une partie qui était contre. Par contre, il y avait plusieurs réactions de la communauté qui demandaient, dans ce cas-là, si vous mettez du cosmétique, pourquoi pas passer le jeu en free-to-play ? Moi j'aimerais bien pour avoir du motion sickness. Mais du motion sickness gratuit au moins. J'ai envie d'y jouer à ce truc-là parce que ça m'a l'air, je le trouve beau. On aimerait bien, en tout cas les développeurs ils avaient dit qu'ils y penseraient. Ils avaient dit si le jeu rencontre un succès, on y pensera. Merci pour le j'ai RIP. envie de dire 10 millions de dollars, c'est au début quoi. Donc, merci pour le RIP. Alors c'est pour Louis, c'est pour Nostos, le RIP Codix, dis-moi. Ah c'est pour Louis, ok. Ça marche. Ça aurait pu être pour Nostos aussi. Hein. Alors on fait un tir groupé. Ah oui, RIP. Salut aussi, qui est dans Salut Fabrice. Ok. Je vous propose qu'on termine, on est super en retard. Je vous propose qu'on finisse rapidement sur le petit débat du jour. C'est 22. Qui va 42. 42. Alors, bon, on l'a vu, c'est passé cette news un peu incroyable. Ce fameux cette erreur sur écran qui a débarqué de nulle part sur une Xbox One qui laisse présager
que la VR en tout cas, serait dans les cartons de la Xbox One. Alors, je pense pas trahir de secret en disant que ça doit être le cas, mais du coup, est-ce qu'on doit y voir un signe avec ce truc-là ou pas? Voilà. Ah bah, on peut voir des signes voilà, on peut égorger un poulet, y voir des signes. D'autres lisent dans le marc de café, d'autres qu'est-ce qu'on a d'autre ici par téléphone. Et ben là, non, là, nous on lit dans les logs et dans les logs, un mot-clé, VR. Non, mais par exemple, je te donne un exemple comme ça, hein, d'un truc voilà, vraiment, c'est du vécu. Par exemple, je connais un mec, il pense que Phil déteste, donc Phil Spencer, déteste la VR, ou en tout cas, on n'en a rien à cirer, on va dire, pour rester poli. Et du coup, il te dit, bah, écoute, tant que Phil sera là, la VR Mourra. ne filera pas par là. Eh ben, c'est possible, je ne sais pas. Tout ce que, encore une fois, moi, mon opinion, elle est très très claire là-dessus, hein. C'est que, très clairement, peu importe si Nintendo, à l'heure actuelle, lance des communiqués, à l'heure actuelle, sur oui, la VR, ça m'a pas l'air sec, on n'y croit pas trop. Microsoft, pareil. Oui, potentiellement, on n'y croit pas trop. Et machin. Non, rien du tout. Gardez bien en tête que le jour où ils pourront se faire du pognon, ce sera les premiers à tout dégainer. Microsoft a tout en place, en fait. Il a une console qui se rapproche énormément d'un PC. Il a un store qui est déjà PC compliant, en fait. Concrètement, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour dégainer, en fait, derrière en VR. Le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus s'enflammer à chaque fois qu'on voit un log VR dedans. Bien évidemment que les développeurs testent des choses sur la console. Mais gardez en tête que ça peut aussi bien être sur leur heure de midi, hein, qu'ils ont pushé ce code-là, juste pour déconner entre deux cafettes. Voilà, ça reste un log d'erreur. Parmi les logs d'erreur, du coup, il y en a qui sont mal tracés. Ça fait parler la presse, on est content, mais pour moi, ça s'arrête là. Très bien, très bien. Est-ce que toi, Rames, tu as quelque chose à... Tu penses, est-ce que ça t'invoque quelque chose? Ce que je pense, en tout cas, je pense pas que ça a grande importance, mais par contre, ils ont déclaré Microsoft qu'effectivement c'était une erreur, que la VR n'est toujours pas prévue hein, sur Xbox à l'heure actuelle. Et du coup, dans tous les cas, Microsoft, ils annoncent ne pas être intéressés par la VR sur Microsoft pour le moment. Pour le moment, moi, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Oui, c'est ça. Oui, ça veut rien dire. Cyrix dans le chat, dit le marché est pas assez intéressant pour Xbox pour le moment. Je suis tout à fait d'accord en fait. Si Xbox ne se lance pas, c'est que le marché ne les intéresse pour le moment pas. À partir du moment donné où le marché les intéresse et qu'il y aura une part de gâteau à prendre, ils vont pas hésiter. Hein, donc, Après, est-ce que les voilà la petite poussée, on va dire, de PlayStation en ce moment va peut-être pas non plus bouleverser les plans? Disons que pour le moment, j'ai l'impression que la communication de Microsoft, c'est 100% Game Pass, et ils ont bien raison, hein, parce qu'ils ont une offre super intéressante. Quand Sony sortira le PlayStation VR 2, et c'était un gros camp déjà, il faut que le temps passe, parce que ça apparemment ça se rapproche, mais c'est toujours pas tout de suite. Mais au moment où Sony sortira son PSVR 2, à ce moment-là, j'irai regarder les tweets de Microsoft, et je ferai bien plus attention à ce qu'ils disent, et j'essaierai beaucoup plus de lire entre les lignes. En attendant, une chose est claire, c'est qu'ils se reniflent les uns les autres là depuis. Ils sont pas prêts de se lâcher. Après, c'est très important au final aussi hein, que on va rechanger de scène. C'est très important au final qu'ils aient chacun leur part en fait. Moi, Nintendo, c'est une industrie du jouet. Ils ont l'habitude de créer. Ils ont l'habitude de faire tout ça. Sony, l'habitude de faire du hardware et Microsoft, l'habitude de faire du software. Et c'est bien que chacun reste un petit peu en fait dans leur élément différenciant. Voilà, ça fit parfaitement. C'est pas forcément un mal finalement que Microsoft, pour l'instant, dans le monde de la console, s'y mette pas, parce que si vraiment la VR explose, les gens qui sont intéressés par la VR, ils iront chez Sony, puis tant pis. Enfin, au pire, tant pis pour Microsoft. Moi, je suis pas forcément hypé par le fait de voir. En fait, c'est le même catalogue que le PC, donc pour moi, je suis pas du tout même hypé par Microsoft. Mais c'est-à-dire qu'au-delà de proposer un casque qu'il faudra qu'il soit déjà ambitieux, parce que ils auront peut-être même pas le catalogue pour eux, vu que de toute façon leur catalogue vit déjà sur PC. C'est ça. C'est ça que moi demain, sauf. Et puis. De toute façon, ils sortiront pas quelque chose sur console qui ne sortira pas sur PC. Donc leur nouveau casque qui sortira sur PC, nous, très clairement, on y jouerait. Il y a de grandes chances que si on l'achète, on y joue directement sur PC. Quoi.
exactement, parce que bon, Zazel, il a acheté une 3090. Faut Ouais, bien, c'est pas sur Nostos que je vais la rentabiliser, c'est sûr. Hein, à moins de faire tourner les serveurs à moi tout seul. Bref. Très bien. Eh ben, écoutez, voilà, il fallait parler de cette news parce que tout le monde en a parlé, on l'a fait. Je pense qu'on peut conclure comme ça. L'important étant de ne pas écrire d'article dessus. Mais après, bon, ça, c'est une conviction personnelle. Bon, c'est pas sympa pour nos potes de chez VR for Player quand même. Mais ils me connaissent bien. Hein. Ils savent que c'est de l'humour. Bon, tu iras t'excuser dans un Ils podcast. savent pour que la c'est de prochaine. l'humour. Eh ben, écoutez, en tout cas, voilà, je pense qu'on peut conclure l'émission comme ça, les amis, c'est-à-dire sans Louis. Bah oui, on est désolé. Louis est en train d'appeler Free. Mais alors, si en plein confinement, il n'a pas Internet, alors là, pour le coup, ça va être dur. Là, par contre, là, il y a quand même violation des droits de l'homme. Ouais, on souhaite un bon courage, un bon confinement à Louis, du coup, mais qui va avoir plein de temps pour lire. Voilà, Tout à fait. En tout cas, eh ben, on vous remercie. Vous avez été super nombreux ce soir. Quand même 34 viewers. N'hésitez pas à partager l'émission pour être encore plus nombreux jeudi prochain. Merci à vous d'avoir été avec nous dans le chat. Vous êtes comme d'hab les bestes des bestes. Merci à ceux qui nous regardent en tout cas sur la chaîne Restez Connectés. Les replays sont à jour. Donc là, du coup, on est bien. Et nous, on se dit à très bientôt. Merci Zazel, merci Lou. Merci Louis, j'étais en train de dire. Merci Rames d'avoir été là. Merci Louis. Merci Louis. Quand même. Et puis, on vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit. De toute façon, moi, je suis confiné. Donc, je vais du coup, on se dit à demain. Allez. Voilà, tout à fait. Allez, bonne soirée à vous. Et on se quitte avec Lenny. Lenny nous reprend, pardon, pour The Morrigan. Un très bon petit jeu. Pas piqué des hannetons. Allez, salut tout le monde. Ciao. Allez, bye bye. Ciao.